Passe de zéro à héros en SEO. Aujourd'hui, on va continuer notre série sur les backlinks, donc l'art d'obtenir un lien vers ton site internet pour augmenter son référencement, tout simplement. Moi, je m'appelle Dimitri Ajon, je suis le responsable de l'agence web Infoconception. Et mon métier, c'est la création de sites internet, le référencement et les réseaux sociaux. Dans le podcast Zéro à héros en SEO, je te propose un format court de 5 à 10 minutes max par sujet pour t'aider à apprendre quelque chose de nouveau et surtout que tu puisses remonter sur Google tout seul avec tes petites compétences que tu peux acquérir en écoutant ces épisodes de podcast. Donc si tu aimes bien, si tu kiffes le podcast, n'hésite pas à t'abonner, à mettre une note sur la plateforme de ton choix et à lâcher un commentaire, ça me fera super plaisir pour savoir si ce contenu te plaît ou pas. Donc tu l'entends, tu le vois, c'est un contenu qui est sans montage, sans réécoute, sans filet, c'est brut. J'essaye d'aller droit au but et de te donner un maximum d'infos. Allez, on y va tout de suite pour les backlinks. Aujourd'hui, je voulais te parler de 3 nouvelles choses pour un bon backlink. Un bon backlink, du coup on l'a vu la dernière fois, il fallait mesurer l'authority score du domaine qui fait un lien vers chez toi, c'est-à-dire sa réputation sur Google. Il fallait vérifier que la thématique du domaine, du site internet qui faisait un lien vers chez toi, eh bien, elle soit cohérente avec la propre thématique de ton site. Et il fallait vérifier que la page de destination, c'est-à-dire là où le lien qui est fait sur ton site amène, donc sur quelle page il amène chez toi, il soit cohérent également. Aujourd'hui, je vais, aujourd'hui, je vais te parler, pardon, je reprends mes petites notes. Aujourd'hui, je vais te parler de l'emplacement sur le site internet, je vais te parler de la position dans la page et je vais te parler des attributs follow et no follow. Donc, l'emplacement sur le site internet. En gros, quand tu vas chercher un backlink, quand tu vas chercher un lien d'un autre site qui pointe vers le tien, il faut que tu vérifies à quel endroit il va être placé. Je te donne 2 exemples pour que tu comprennes. Si ton lien, il est placé sur une page partenaire au milieu de plein d'autres logos, d'un site internet qui dit: «Voici nos partenaires» avec les logos de l'entreprise A, l'entreprise B, l'entreprise C et que tous ces logos-là, ils sont au même endroit et qui pointent vers des sites différents, en fait, cette page, la page de nos partenaires, là, qu'on retrouve des fois, elle a aucun poids au niveau de Google. C'est une ferme de liens, c'est un élevage. Il y a trop de liens, il y a pas de texte, il y a pas de sens. Ce lien ne t'apportera rien, même si, la réputation du site internet, elle est bonne. Donc il faut bien faire attention à quel emplacement ton lien va être mis sur le site web. Moi, ce que je conseille et ce qu'il faut faire de toute manière en référencement, c'est de vérifier que le lien qui va renvoyer vers ton site, il soit placé dans une page de contenu qui soit pertinente et qui parle d'une activité qui est connexe à la tienne. Si le lien, il vient d'une page partenaire, c'est un lien pourri. Si par contre, moi je travaille dans le bâtiment et que le lien, il vient d'une page, qui parle, je sais pas, du traitement des cloisons, anti-incendie, et bien là, c'est un terme qui est spécifique au bâtiment. Si j'ai un lien vers mon site qui ramène, sur une page qui parle des cloisons, je sais pas, comment on dit ça? Anti-feu et du coup, c'est cohérent. J'ai bien un site internet avec un gros authority score, une bonne réputation, qui a créé une page de contenu qui est liée à un truc sur le bâtiment et dans cette page de contenu, j'ai un lien qui pointe vers mon site internet qui parle d'une activité ou d'une thématique similaire. Ça, c'est un très bon backlink. Donc voilà comment, vérifier le positionnement d'un de tes backlinks. Deuxième point, le positionnement dans la page. Donc là, je t'ai dit que le backlink, il devait être dans une page de contenu, mais à quel moment dans la page il doit être mis? Est-ce qu'il doit être en haut? Est-ce qu'il doit être en bas? Est-ce qu'il doit être répété plusieurs fois? Est-ce qu'il doit être en plein milieu avec un bouton? Eh bien, il y a des études qui montrent que plus ton lien est haut, plus c'est le premier lien dans les contenus et plus Google va lui envoyer du jus, plus Google va suivre ce lien. Donc imaginons qu'on soit à nouveau sur cette page de contenu là d'une entreprise dans le bâtiment. Il fait son petit texte, et cetera. Il commence à faire un lien vers une de ses propres pages. Après, il fait un lien vers un autre site internet. Après, il refait un lien vers une autre de ses pages. Et enfin, à la fin, tu as un lien vers ton site à toi. C'est cool, le job est rempli, tu as un bon site thématique, une bonne page thématique et tu as un lien à l'intérieur. Cependant, le lien, il est en bas de la page et c'est le lien qui aura le moins de jus. Imaginons que tu as de l'eau qui coule sur ta page. Bon, j'ai ça en métaphore pour le Julien. Tu as de l'eau qui coule sur ta page, comme dans un tuyau, et qu'à chaque fois que tu as un nouveau lien, le tuyau, il se divise un peu, parce que il y a de l'eau qui part par ce tuyau-là. Donc, au début, tu as un gros débit,
Après, tu as un peu moins de débit parce que ça part. Après, tu as encore un peu moins de débit parce que ça part. Et plus ça va, moins tu as de débit. Donc, quand tu es le lien du dessous, celui qui est tout en bas, eh ben, tu te retrouves avec beaucoup moins de flux que ce qu'il y avait au début de ta page. Donc, on va parler, raisonner comme ça en termes de réputation. Donc, ce qui serait intéressant pour toi, quand tu vas chercher des backlinks, c'est de demander, de faire en sorte que le lien qui pointe vers ton site internet soit dans le premier ou les premiers liens du contenu, parce que c'est là où on a le max de flux de réputation, en gros, qui est là, et c'est ici que tu vas en prendre un maximum. OK? Voilà, il faut absolument, absolument que tu fasses comme ça. Imagine, enfin, j'ai une autre métaphore en tête, là, je te partage ça, mais imagine, tu sais, tu as la Fort Boyard, tu as toutes les pièces qui tombent là dans tous les sens. Toi, tu mets ton petit seau, et cetera. Tu en as un autre qui met un seau, un autre qui met un seau. Ben, toi, si tu es tout en bas comme ça avec ton petit seau, eh ben, tu vas récolter que les miettes, alors celui qui est au-dessus, il va se gaver. Et ben, toi, il faut que tu te gaves. Donc, dans des backlinks, essaye d'avoir ton lien qui soit positionné le plus haut possible de la page. Ça, c'était le deuxième point. Et troisième point, je m'arrêterai là-dessus parce que l'épisode, il va vite faire 5-10 minutes là. Troisième point, c'est les attributs do follow, no follow. Alors, si ça ne te parle pas, je vais t'expliquer ce que c'est, pas de panique. Quand tu crées un lien sur une page, n'importe où, tu as possibilité dans la programmation HTML du lien de mettre un attribut qui te permet de dire à Google est-ce que tu suis ce lien ou est-ce que tu ne suis pas ce lien. Donc, do follow ou no follow. Do follow, je peux suivre, no follow, je peux pas suivre. Ça, c'est théoriquement une indication pour Google. Alors, en réalité, on ne sait pas trop si Google encore respecte vraiment ce truc-là. Il y a des pages qui sont en no follow, c'est-à-dire ne suis pas, mais qui finalement se retrouvent suivies quand même. Et tu as des pages qui sont do follow, finalement qui se font blacklister parce qu'il y a plein d'autres possibilités qui fait que le contenu n'est pas bon. Donc, je te dis pas de pas respecter cette balise. On va jouer carte blanche avec Google. Si tu places un lien sur un autre site internet qui pointe vers le tien, donc un backlink, vérifie que l'attribut dofollow est bien rentré. Ou au pire des cas, que ce ne soit pas rempli. Mais fais surtout bien attention à ce qu'il n'y ait pas un nofollow entre le moment où tu cliques et ton site internet. Donc dans la balise du lien, je vais y arriver, dans la balise href, il faut que tu vérifies que tu sois bien, soit non rempli, soit en dofollow, mais jamais, jamais en nofollow, parce que là, ça voudrait dire que le site indique à Google de ne pas suivre le lien, alors que finalement, l'objectif des backlinks, c'est bien d'avoir un lien qui soit suivi. Voilà, j'espère que tu vois un peu plus clair sur les backlinks. On a parlé de comment positionner un lien sur quel type de page, à quel endroit dans la page, et surtout de vérifier que le lien ne soit pas en nofollow. Je referai un autre épisode parce que j'ai encore des choses à dire sur les backlinks, mais je vais respecter mes 5 à 10 minutes. Si tu as kiffé, je répète, n'hésite pas à t'abonner, à mettre une note, à mettre un commentaire, ça ferait super plaisir. Et puis, tu peux me contacter sur LinkedIn, sur Instagram, tu tapes Dimitri Ajon. Et encore un grand merci à notre sponsor qui s'appelle Serpentix et qui te permet de t'aider dans la rédaction de contenu, dans le plan de ta page, dans les intentions de recherche, dans la rédaction de balises title, de métadescription. Bref, c'est un super outil que j'utilise tous les jours avec mon équipe à l'agence web Infoconception. Allez, je te souhaite une belle journée. On se retrouve pour un prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi SEO. Ciao!